L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est au président Bernard Accoyer. Merci, Monsieur le Président. Le groupe UMP, comme tous les groupes de notre Assemblée, avec le gouvernement et comme tous nos compatriotes, se réjouit de la libération de Serge Lazarevic. Et nous avons également une pensée émue pour Philippe Verdon et son destin tragique. Monsieur le Premier ministre, interrogé dimanche soir à la télévision sur l'introduction d'une dose de proportionnelle pour les élections législatives, vous avez soulevé les obstacles techniques à la mise en œuvre de cette annonce électorale du candidat Hollande. Vous avez également exprimé, Monsieur le Premier ministre, votre opposition à l'élection des députés à la proportionnelle intégrale, ce qui rendrait, et je vous cite, le pays totalement ingouvernable et qui placerait les extrêmes en position d'arbitre du jeu démocratique. En 1985, le président Mitterrand avait fait ce choix, avant tout destiné à gonfler le poids des extrêmes, affaiblir la droite républicaine et à sauver une gauche déjà en échec. La même année, votre mentor, Michel Rocard, avait démissionné du gouvernement pour protester contre cette manœuvre qu'il qualifiait, je le cite, de dangereuse pour l'équilibre des institutions et donc pour l'intérêt général de la France. Monsieur le Premier ministre, ma question est simple, et en adepte du langage de vérité, je ne doute pas que vous y répondrez sans détour. Si, comme François Mitterrand, et pour les mêmes raisons, par calcul, François Hollande devait faire le choix de la proportionnelle, vous opposerez-vous à cette manœuvre comme Michel Rocard en 1985 ? Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président Accoyer, Monsieur le Président Barthelone, vous l'avez dit avec force, bien sûr, après les mots du Président de la République il y a un instant, au nom du gouvernement, je me réjouis évidemment de la libération de notre compatriote Serge Lazarevic pour affirmer encore avec beaucoup de force, et ce sont évidemment des sujets que nous suivons attentivement avec Laurent Fabius, Jean-Yves Le Drian et Bernard Cazeneuve, que la France n'abandonne pas et n'abandonnera jamais ses ressortissants, et nous nous réjouissons bien sûr de sa libération. Et je veux remercier bien sûr les pays comme le Mali et le Niger qui nous ont, sur ce dossier comme sur beaucoup d'autres, aidés. Monsieur Accoyer, j'ai répondu très clairement dimanche dernier à une question qui m'était posée, alors que, honnêtement, elle n'est pas d'actualité. François Hollande, à l'occasion de la campagne présidentielle, s'est engagé, il y est revenu il y a quelques semaines dans une interview au Monde, sur l'introduction d'une dose de proportionnelle. C'est d'ailleurs une proposition qui a déjà été faite sur tous les bancs de l'échiquier politique de notre pays. Nicolas Sarkozy lui-même avait, il y a quelques années, évoqué cette question sur l'idée d'une dose ou d'une part de proportionnelle dans nos modes de scrutin. À la question qui m'a été posée sur la proportionnelle intégrale, j'ai répondu, mais c'est ma conviction personnelle, la manière la plus nette. Ne confondons pas par ailleurs les époques. La proportionnelle avait donné en 1986 une majorité absolue à la droite, disant très clairement aujourd'hui et objectivement que la proportionnelle intégrale, départementale ou régionale, rendrait l'Assemblée nationale, oui, ingouvernable, et ferait que 150 ou 160 députés du Front national y rentreraient, et que je ne me voyais pas assumer ce type de responsabilité dans notre débat politique. Mais la question n'est pas à l'ordre du jour, il fallait être clair sur ce sujet-là. Et d'une manière générale, je pense, et je vous le dis aussi très franchement, que pour combattre le Front national, et moi je suis convaincu que ça doit être un objectif fondamental, en tout cas pour la majorité, combattre le Front national, ça n'est pas qu'une question de mode de scrutin, c'est d'abord un combat sur des valeurs, et pour dénoncer les propositions irréalistes de cette formation politique qui mettrait à genoux notre pays en le faisant sortir notamment de l'euro. Et c'est ce type de débat, quelle société voulons-nous, quel chemin voulons-nous emprunter, qui doit évidemment nous rassembler.
mais à une question claire, une réponse claire sur les principes. Pour le reste, Monsieur Accoyer, moi je ne rentre pas dans la science-fiction et dans des jeux politiciens. J'ai dit à France 2 dimanche soir que j'étais là pour assumer la responsabilité du gouvernement, que c'est une tâche immense, que c'est un honneur qui m'est fait et croyez-moi, je conduirai jusqu'au bout l'action du gouvernement. Merci Monsieur le Premier ministre.